Je peux te donner le CD. Je peux. Mais il y a juste une condition. Tu dois te marier avec moi, Saïba. Ton mari se présentera devant le tribunal aujourd'hui. Tu n'as que 2 ou 3 heures, tout au plus. Ton mari pourrait être condamné à perpétuité. C'est vraiment urgent. Je suis prête à t'épouser, Ranveer. Saïba ne pourrait jamais faire cela. Elle m'a promis qu'elle ne m'abandonnerait jamais tout seul. Seulement jusqu'à ce que nous soyons tous deux mariés. Dans le village avec tout le rituel. Saïba sera mon trésor dans votre maison. Allons à l'intérieur, ma fille. Allez, viens, ma chérie. Allons à l'intérieur. Dis-moi, ma fille, comment était ton voyage à Londres? J'espère que tu n'as pas eu de problème là-bas. Alors, dis-moi quelle chose ridicule tu as apprise là-bas. Maman, tu exagères. Je crois que le climat de Londres a été bénéfique à Saïba. Allez, va à l'étage te reposer maintenant. Allez. Viens, maman. N'abandonne jamais plus ta mère comme ça, tu m'entends? Tu m'entends, Ranveer? Tant de jours sans te voir. Calme-toi, maman. J'avais l'impression que je n'avais plus de larmes. À force de toujours pleurer pour toi, tu m'as tellement manqué, mon fils. Mais dis-moi, ton fils a gagné une grande guerre. Pourquoi tu pleures comme une madeleine? Hein? Tu crois que nous aurons moins de peine ici, si tu finis tes larmes maintenant? Papa, Attends un peu, toi, ne m'appelle pas papa. Je t'ai envoyé à Londres pour devenir un grand homme d'affaires. C'est vrai ou pas, mon cher fils? Mais toi, qu'es-tu devenu, dis-moi? Le plus grand des amoureux, hein? Une autre question, as-tu encore une once d'amour-propre? Ou alors cette stupide fille te l'a tout enlevé? Cette idiote de fille te contrôle l'esprit. tu es le père de qui, toi? Tu es mon père, pas vrai? Alors vas-y, papa, gronde-moi. Mais ne dis pas un mot contre Saïba. Oh, vraiment, mon fils? C'est son respect qui te préoccupe, c'est ça? Qu'en est-il du respect de ton père? Ou ça n'est rien? Et qui est-elle pour toi? Elle est ma future femme. Et tu devrais lui donner le respect qu'elle mérite, papa. Très bien. Je crois que tous les deux vous êtes liés à ce sujet, mais vous allez m'écouter attentivement maintenant. Débarrassez-moi le plancher. Faites comme vous voulez. Tous les deux, sortez d'ici. J'en ai fini avec vous deux, ça c'est sûr. Papa! Mon fils, laisse-le partir, laisse tomber le sujet pour l'instant. Mais que veut-il donc, maman? Combien d'argent dois-je gagner? Combien d'argent dois-je lui mettre dans les poches? Dois-je rester là-bas et ne plus revenir? Je t'en prie, Ranveer, calme-toi, s'il te plaît. Il a dit tout ça parce qu'il est énervé, tu sais. Tout finira par s'arranger, je te le dis la vérité, crois-moi. Une fois qu'il verra combien tu es heureux avec Saïba et combien Saïba prend soin de toi, toute sa colère va s'évanouir. Il pardonnera à Saïba. Allez, fais-moi confiance, mon fils. Tout ira bien, Ranveer. Tu dois me faire confiance. Maman, la famille de Saïba? Oh, je sais, mon cher fils. Ne t'en fais pas pour ça. Nous irons tous ensemble au domicile de Saïba demain, d'accord? Et écoute, nous trouverons un jour propice pour fixer la date du mariage. Tu es content maintenant? Tu dois être fatigué. Allez, va te reposer, mon fils. C'est ma maison et je suis dans ma chambre. Mais pourquoi je ne me sens pas chez moi ici? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir laissé derrière moi tout ce qui m'appartient vraiment? Daljit, tu me manques terriblement. Daljit, je t'aime. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai jamais. Je sais, toi, tu la désires pas vrai, hein, mais je ne te laisserai pas la voir. Jamais de la vie. Ranveer m'a chargé de te dire que Saïba a décidé de rentrer en Inde avec lui. Saïba, Assez. arrête, patron! Ranveer! Parle avec respect. Daljit est mon mari. Il est arrivé quelque chose de grave à Saïba. Elle ne peut me trahir. Je suis sûr qu'elle a un problème quelconque.
C'est pourquoi elle est partie avec Ranvir. Advienne que pourra maintenant. Je vais aller en Inde et sauver Sahiba de tous ses problèmes. Je ferai n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Mais qui es-tu donc, idiot? Tu crois que c'est une heure pour appeler les gens? Est-ce que c'est le numéro de Sahiba? Oublie donc Sahiba. Si tu appelles encore à cette heure, je te briserai les os, compris? Sahiba est revenue de Londres, avec encore plus de problèmes qu'avant. Avant, c'était juste Ranvir qui l'appelait. Maintenant, elle reçoit toutes sortes d'appels. Je suis qui, moi, sa secrétaire, pour répondre comme ça à ses appels? Je ne vais plus faire ça. Maintenant, regarde. C'est fait. Tout comme tu m'as tout enlevé, ma chère Sahiba. Moi aussi. Je t'enlèverai toutes les choses précieuses et spéciales de ta vie. Le jour où tu quitteras cette maison sera le plus beau jour. Le plus beau jour qui soit. Parce qu'après ce jour-là, je ne verrai plus jamais ton visage. Et je n'aurai plus jamais de problème dans ma vie. C'était bien le numéro de Sahiba. Mais alors, qui était cette jeune fille furieuse? Il y a quelque chose qui cloche ici. Je dois m'arranger pour aller voir Sahiba aussi vite que possible. Mais comment? Mais tu as dit que mon chèque serait bientôt prêt. Je le sais bien que Monsieur Pal est décédé. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent. Comment est-ce que c'est possible? Comment peuvent-ils refuser de me donner l'argent que j'ai durement gagné? Je ne sais plus quoi faire maintenant. Comment réunir la somme pour me rendre en Inde? Que dois-je donc faire? Je pourrais acheter un billet d'avion pour l'Inde bientôt. Je viens pour toi, Sahiba. Rien ne peut m'empêcher de venir jusqu'à toi. Sahiba? Sahiba? Sahiba, réveille-toi! Sahiba, tes beaux-parents sont arrivés! Allez, dépêche-toi! Ah. Mes beaux-parents? Qui donc? Qui? Que veux-tu dire? D'accord. Tu veux que je te dise tout en détail? Allez, très bien, c'est d'accord.
Ton amoureux Ranvir est arrivé avec ses parents. Et Roop, arrête de te pomponner comme ça. Il faut aider Saïba à s'habiller. Habillez-vous vite toutes les deux et venez en bas, d'accord? Roop, Ce n'est pas la peine de me parler. Si tu crois que je vais t'aider à t'habiller, oublie ça. Je n'ai absolument pas de temps à te consacrer. Roop, ne dis pas ça. Très bien. Je ne vais pas t'empêcher de faire quoi que ce soit dès aujourd'hui. Depuis que je suis arrivée, tu ne m'as pas dit un mot. Et au téléphone l'autre jour? Le téléphone. Mais où est mon cellulaire? Roop, aurais-tu vu mon téléphone quelque part? Sais-tu si j'ai eu des appels? Pourquoi? Crois-tu que je sois ta secrétaire, hein? Pour répondre à tes appels, arrête de rêver, veux-tu? Crois-tu que je n'ai rien de mieux à faire? Mais où est-il? Oh, comment a-t-il atterri là? Où sont tous les numéros? C'est toi qui as fait ça, pas vrai? Peux-tu le prouver, Saïba? Je ne peux pas le prouver, mais... Bien alors, si tu ne peux pas le prouver, je n'ai rien fait du tout. Écoute. Pardon. Tu es fâché contre moi, n'est-ce pas? Roop, je sais que je t'ai beaucoup blessée. Je suis vraiment désolée à ce propos. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Roop. S'il te plaît, veux-tu me pardonner? Assez. Écoute-moi bien. Oui, je suis furieuse contre toi. Et écoute encore ceci. Je ne vais pas tomber dans le piège de tes douces paroles, Saïba. Mais écoute, Roop. Écoute, Roop, quoi? Personne ne s'intéresse à où tu vas, ni à ce que tu fais, Saïba. Et écoute-moi bien, crois-tu que demander pardon est assez pour régler tous ces problèmes? Écoute, ma sœur, je ne suis pas comme toutes les autres. Si tu pleures devant papa et maman, notre frère, et même notre grand-mère, ça leur suffit. Et tu sais, ce cinéma ne fait aucune différence pour moi. Je suis très en colère et je resterai en colère. C'est moi qui ai souffert le plus, Saïba. Toi, tu t'es sauvée avec Ranvir à Londres. Et si tu crois que tu vas me parler en tant qu'aînée, pendant que je t'écoute comme une enfant, alors tu as tout faux. Complètement faux. Pourquoi Roop me parle-t-elle comme ça, ma tante? Je vais te dire ce qui est arrivé à Roop. Saïba, ils ont stoppé l'éducation de Roop. Quoi? Et ce n'est pas tout. La famille est à la recherche d'un mari pour elle. Un mariage? Ils veulent marier Roop? Mais elle est encore trop jeune, pas vrai? Papa ne peut pas lui faire ça. Mais maman peut le faire, Saïba. Tu la connais très bien. C'est donc grand-mère qui a décidé de faire ça? Oui. Écoute, Saïba. Après ton départ, ils ont pensé que s'ils donnaient la même liberté à leur deuxième fille, alors elle aussi pourrait être irresponsable.
Ils ont aussi décidé que... Jusqu'à ce que ta petite sœur Roup se marie, ils ne la laisseront même pas sortir de la maison. Mais comment peuvent-ils faire ça, ma tante? Comment peuvent-ils faire ça à Roup? Moi aussi, je me suis enfuie, parce qu'ils essayaient de me forcer à épouser quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est Roup. S'ils enferment cette pauvre fille dans la maison, alors que fera-t-elle, dis-moi? Que fera-t-elle? Ce n'est pas juste, ma tante. Pourquoi Roup est-elle punie? Je n'en sais rien, Saïba. Maintenant, prépare-toi, ma chérie. Et viens en bas. Tout le monde est en train de t'attendre. Viens vite. Comment puis-je te dire, ma tante? À cause d'une seule erreur de ma part, il s'est passé tant de choses. Et même si j'essaie de la rectifier, comment pourrais-je le faire? Par où dois-je commencer? Je ne comprends plus rien. Non, tu dois en prendre. S'il te plaît, prends-le. Non, assez, c'est bon, merci. Un pour Saïba. Mon frère, tu n'as rien mangé du tout. Tu n'aimes donc pas ce que nous avons préparé? Non, c'est inexact. Il n'a pas faim. Oh, mon frère, ne sois pas timide. Je t'en prie, fais comme chez toi. Je t'en prie, persuade-le. Oui, tu sais, nos enfants ont commis des erreurs. Mais il est temps de les corriger, n'est-ce pas? On devrait vraiment leur donner une autre chance. La vérité, c'est que Saïba a quitté votre maison à cause de moi. L'erreur vient de moi et je vais la rectifier. Je vous présente toutes mes excuses. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi la main de votre fille. Je l'emmènerai avec respect et honneur dans ma maison, là où est sa place légitime. Oh mon Dieu! Saïba, mon enfant. Tu sais, j'ai attendu si longtemps pour te voir, mon enfant. Tu es encore plus belle que jamais, Saïba, tu sais. Que le mauvais œil ne se pose pas sur toi, mon enfant. En vérité, personne ne peut être une meilleure épouse que toi. Et qui, plus que toi, pourrait aimer autant mon fils? Manmit, ma sœur, écoutez-moi. Je pense que nous devrions plus retarder les préparatifs du mariage. Vous n'êtes pas de mon avis? Je pense qu'il devrait se marier le plus vite possible. C'est très important pour moi. Je veux voir Saïba en robe de mariée le plus rapidement possible. Saïba était une mariée? Et tu l'avais déjà vue, tu te rappelles? Maman, cela n'a aucune importance. Elle sera à nouveau mariée. Je pense que ce serait mieux si tout le rituel est effectué à nouveau. Au moins cela fera taire les commérages des gens qui sont dehors, tu sais. Je veux juste que ma Saïba vienne dans ma maison le plus vite possible. Cela me tarde tellement qu'elle soit enfin chez nous. Nous aussi, nous voulons la voir mariée. Mais elle est de retour après de nombreux jours. Si elle reste encore quelques jours... Non. Le mariage doit se faire le plus tôt possible. Si tu avais agi avec autant d'empressement la première fois, cette confusion ne se serait jamais produite. Ce problème devait arriver. Je t'avais demandé d'attendre. Mais maintenant, je suis de retour. Et maintenant, je rentrerai. Après t'avoir ramené avec moi. Prépare donc tes bagages. Oh, tais-toi donc, s'il te plaît. Tu dois témoigner du respect aux aînés. Grand-mère, pardonne-lui. Cela m'a tellement manqué d'entendre tout ceci.
Ils se disputent comme ça tous les jours sans arrêt depuis très longtemps. Et quand il n'était plus là, tout semblait assez silencieux. Ma sœur, je t'en prie, écoute ton beau-fils et marie Renvir et Saïba rapidement. Et tout ira pour le mieux. D'accord. Si c'est ce qu'il désire, alors on fera comme ça. Fixons pour après-demain mercredi si personne n'a d'objection. Hein? D'accord. Oui, c'est bien. Est-ce que cela te convient, mon cher époux? Quand tout le monde a décidé, pourquoi me demander mon avis, hein? Il doit sûrement avoir raison, non? Si tu veux parler de la question de dot, Oh non, mon frère. Je t'en prie, ne fais pas ça maintenant. Nous allons te prendre ton plus grand trésor, Saïba, avec nous. Mais quel grand cadeau peux-tu nous faire, mon frère? Tu sais, j'ai attendu très longtemps pour que tu viennes dans ma maison en tant que ma belle-fille. Je dois te révéler une chose, Saïba. Tu sais, Saïba, même si j'avais une fille, je t'aurais préférée à elle. Saïba? Saïba, n'oublie pas ton père et ta mère quand tu partiras dans cette famille. Qu'est-ce qui ne va pas chez Saïba? À quoi donc pense-t-elle? D'accord, maman. Nous allons partir maintenant. Je dois commencer les préparatifs du mariage. Au revoir, mon frère. Allons-y, Karnal. Regarde mon fils, tout ça c'est pour Saïba. N'est-ce pas joli? C'est très joli, maman. Mais je me disais que je voulais lui choisir sa robe moi-même. Pas de souci, mon fils. Ne t'inquiète pas, je vais les rendre. Vas-y. Maman, je reviens dans un instant. Zut! J'ai raté l'appel. Maintenant, elle va savoir que je suis en Inde. Que dois-je faire? Ronnie, mais qu'est-ce que tu fais en Inde? Tu m'as dit que tu étais débordée de travail à Londres. Tu as le temps de te rendre en Inde, mais pas le temps de venir avec moi à Paris? Tu me manques tellement, Ronnie, que je vais devenir folle. Tu as fini? Je peux parler? Vas-y. Tu ne m'as jamais parlé du testament de ton père, pas vrai? Quoi? Pourquoi tu me demandes tout ça? Les affaires de ton père ne couvrent pas juste Londres. C'est bien s'étendent aussi ici en Inde. Tu m'en as confié la responsabilité. Mais si tu me veux là-bas avec toi, je viens tout de suite. Mais c'est toi qui devras tout gérer. Je suis désolée. Je croyais que tu étais... Que pensais-tu? Que j'étais ici à faire la fête entre amis? Ronnie, je suis vraiment désolée. On ne s'est tellement pas parlé pendant plusieurs jours. J'étais juste inquiète à propos de... Jas, Est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard? Je suis occupé là. D'accord. Je t'aime. Salut. Juste le temps que l'avocat finalise les papiers légaux, je pourrais ainsi m'éloigner de cette folle furieuse. Je te promets, Saïba,
Même si j'avais une fille, tu aurais été ma préférée. Je t'en fais la promesse, maman. Jamais je ne quitterai mon Dalgite ou toi une nouvelle fois. Vraiment? Promis. Tu ne peux pas t'en aller d'ici. Parce que je t'aime tellement. Tiens, prends ça. Signe l'acte de divorce. Que se passe-t-il, ma chérie? C'est moi. Saïba. Arrête, mon enfant. Arrête, Saïba. Tu as assez pleuré comme ça. Quand tu as quitté la maison. Tu te rappelles, tu as beaucoup pleuré. Maintenant, garde un peu de larmes, tu comprends? Pour le jour où tu te marieras et partiras d'ici. Mais... Oh, Saïba, je t'en prie, ne pleure plus comme ça. Tu devrais être très heureuse maintenant, ma fille. Tu nous as montré notre erreur et ramené Ranvir ici, pas vrai? Mais je... Saïba, ils ont arrêté l'éducation de Roop. Et ce n'est pas tout. La famille est à la recherche d'un époux pour elle. Pourquoi agis-tu ainsi envers Roop, maman? Elle est en train d'être punie pour les erreurs que j'ai commises, pas vrai? Une punition? Que veux-tu dire, Saïba? Rien, maman. J'étais si loin de vous tous. Pendant de nombreux jours. C'est pourquoi Roop ne doit pas payer pour toutes mes erreurs. Je ne peux vraiment pas la voir subir cela. Est-ce qu'elle sait que sa sœur... Maman, tu sais très bien que Roop est vraiment bien meilleur élève que Deep ou moi, n'est-ce pas? Alors pourquoi veux-tu la marier si jeune? Saïba, ma fille, les enfants ne peuvent pas comprendre les choses comme ça, tu sais. Mais papa, écoute. Toi, écoute. Les aînés ont pris une décision, d'accord? Mais c'est la mauvaise décision, papa. Non, Saïba. La décision de maman est parfaitement juste. Nous devons tous la respecter, ma chérie. Écoute, va te préparer pour ton mariage, tu veux? Radio va voir, l'argent pour le mariage est dans la commode. Papa est en train de me cacher quelque chose. Je suppose qu'il ne veut plus vraiment me parler. Papa n'est pas content. Roop n'est pas contente. Le père de Ranvir non plus n'est pas content. Et grand-mère aussi. Personne n'est heureux. Peu importe ce qui arrivera, je ne laisserai pas Roop être sacrifié par ma faute. Jamais. Ranvir? C'était qui? C'était un appel personnel. Hé! Ranvir! Est-ce que tu vas parler à ton père avec un ton aussi irrespectueux que ça? Hein? Toi aussi, tu parles de cette manière. Saïba, je t'en prie, prends ce téléphone. Allez, vas-y, décroche. Ça doit être Dalgite qui m'appelle. Mais qu'est-ce que je fais là? Que vais-je bien pouvoir lui dire si je réponds? Puis-je dire que je t'aime, mais je vais épouser Ranvir? Non. Non, je ne peux plus penser à lui maintenant. Mais je ne peux voir Dalgite malheureux. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, faites qu'il soit heureux. Prenez soin de lui, mon Dieu. Je vous en prie. Saïba, tu es ici.
Viens, descends donc pour le dîner. Maman t'a fait appeler. As-tu vu ton père quelque part? Je ne peux le trouver nulle part. Vas-tu enfin me dire pourquoi tu m'as fait venir ici? Parce que je pense que c'est mieux si certaines choses sont discutées en privé. Ne crois-tu pas, mon ami, hein? Je ne comprends pas. Que veux-tu donc me dire? En fait, je ne pouvais pas en parler ce matin. Tu vois, mon ami, mon cher Manmit. Mais je te le dis maintenant. Si tu veux que ta fille Saïba se marie à mon fils Ranvir, alors tu dois accepter une de mes conditions. C'est une condition très précise, je dois dire. Condition? Tu dois transférer tes titres de propriété à mon nom. Saïba? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu montée à l'étage si soudainement? Pourquoi as-tu l'air aussi perdu depuis que tu es revenu à la maison? Tu ne veux pas me le dire? Oh, ce n'est rien, ma tante. Je suis juste un peu fatiguée. C'est tout. Regarde-moi, veux-tu? Je t'ai dit regarde-moi, Saïba. Ma tante, je dois descendre en bas. Attends une minute. Maintenant, dis-moi. Que se passe-t-il? Saïba, tu veux vraiment épouser Ranvir? Enfin, ma tante. Je suis allée à Londres uniquement pour cette raison, pas vrai? Maintenant, je suis de retour avec lui. Ce qui m'est arrivé entre-temps, ce que j'ai fait, ce qui s'est produit dans ma vie, personne ne sait rien à ce propos. Maintenant, dis-moi, ma tante, crois-tu vraiment qu'on me pardonnera si je dis à tout le monde que je ne veux pas épouser Ranvir? Qu'est-ce que tout le monde pensera, ma tante, si je leur dis que ce n'est pas Ranvir que j'aime, mais quelqu'un d'autre? Si tu veux vraiment que ta précieuse fille devienne ma belle-fille, alors tu devrais mettre ta superbe demeure à mon nom, d'accord? Mais c'est un héritage de mes ancêtres. Tes ancêtres n'existent plus, ils sont morts. Oui, tous morts. Pourquoi te rappeler d'eux maintenant? Pourquoi es-tu en train de penser aux défunts, mon ami? Tout le monde doit bien mourir un jour. Pense à ceux qui sont vivants. Ta fille, c'est celle qui a couru auprès de mon fils à Londres. Elle est toujours en vie, Manmit. Il faut que tu penses à elle. Tu sais, mon cher Manmit, j'ai fait circuler la nouvelle dans le village que c'était ta fille qui a pourchassé mon fils à Londres pour que ton nom soit sali. C'est quoi le nom de cet idiot déjà? Oh, Lalou. Et comment s'appelait le fils de ton ami? Dis-moi. Happy Singh. Ah, lui non plus ne voudra plus épouser ta fille. Si tu veux que ta fille soit assez chanceuse pour épouser mon fils Ranvir, alors il te faudrait transférer ta maison à mon nom. Je suis prêt à faire tout ce que je peux pour que ma fille soit heureuse. Je ferai absolument tout. Quoi? Répète cela. Karnal, ce sera fait comme tu le veux. Tu veux ma maison, n'est-ce pas? D'accord, tu as ma maison. D'accord? Tu possèdes absolument tout. Au moins ma fille sera enfin heureuse. Que peuvent ma famille et moi demander de plus que son bonheur? Tu vas transférer ta demeure à mon nom uniquement pour le bonheur de ta fille? Pour le bonheur de ma fille Saïba. Ma précieuse fille. Incroyable.
Moi qui croyais qu'il annulerait le mariage après avoir entendu ça. Mais en fait, il les a acceptés. Pour le bien-être de sa fille, il est prêt à jeter sa mère et sa femme, sa sœur, hors de sa propre maison. As-tu perdu l'esprit, Saïba? Sais-tu seulement ce que tu dis? Tu ne veux plus épouser Ranveer maintenant? Que veux-tu dire? Tu aimes quelqu'un d'autre? Laisse-moi t'expliquer. Ma tante, tu sais, j'ai appris ces derniers jours que tout ce qui arrive dans la vie d'une personne est simplement son destin. Et ma destinée a déjà été décidée depuis longtemps. Alors même si j'aime quelqu'un, ou je déteste quelqu'un, ou autre chose, les seules choses qui vont arriver sont déjà écrites d'avance. Je suis sûre que j'y vivrai avec. L'homme qui m'a été destiné. Oh Tout-Puissant! Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. C'est fantastique. Je n'ai pu faire annuler ce mariage. Mais maintenant, je possède une propriété qui vaut des millions. Super. Quand Manmeet Singh va habiter dans une maison louée dans le village, je serai si heureux. Si je rate le vol d'aujourd'hui, ce sera le week-end. Et le billet sera beaucoup plus cher samedi et dimanche. Mais j'ai une idée. Je vais entrer dans cette boutique et vendre ces livres. Voyons voir combien je peux en tirer. Oh, bonjour monsieur. Puis-je vous aider? Oui, monsieur, merci. En fait, je suis venu ici pour vendre ces livres. Dites-moi combien pensez-vous qu'ils valent? Laissez-moi voir. Hé, mais c'est la signature du Mahatma Gandhi. Est-ce que c'est vraiment sa signature? Oh. Comment ce livre s'est-il trouvé là? Je ne veux pas vendre ce livre-là. Ceci n'est pas seulement un livre, mon fils. Ceci est notre héritage, notre trésor. Ton grand-père a participé à la guerre pour l'indépendance. Et ce livre lui a été donné signé par Monsieur Gandhi lui-même. Garde toujours ce livre avec toi, mon fils. Eh bien, je ne peux vraiment pas vendre ce livre. Écoutez, mon garçon, c'est le seul livre de tout ce lot que je peux vous acheter pour 150 livres. Si je vends ce livre, je peux acheter mon billet. Si c'est le seul livre qui vaut quelque chose, alors je vais devoir le vendre. Je ferai tout mon possible pour retrouver ma Saïba. Absolument tout. Saïba me manque vraiment beaucoup. Très bien, monsieur. Merci de mettre ce livre de côté pour moi. C'est un livre précieux. Si c'est possible, je reviendrai à nouveau à Londres pour vous le racheter. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais le garder avec soin. Après tout, il contient la signature de monsieur Gandhi. Et voilà 150 livres sterling. Merci. Vas-y vite, vérifie si les fleurs ont bien été installées. Vas-y tout de suite, cours. Écoute, installe ces fleurs correctement. Saïba, mais que fais-tu donc? Bois le jus maintenant. Si tu bois ce jus, ton visage va resplendir, crois-moi. Je vais te le dire, Rajo. Dans tous les cas, Saïba sera magnifique. Quand Ranveer va soulever ton voile, il sera stupéfait de te voir en dessous. Tu auras l'air tellement magnifique, chérie. Si tu veux que ta fille se marie à mon fils Ranveer, alors tu dois transférer ta propriété à mon nom.
C'est un héritage de mes ancêtres. Tes ancêtres n'existent plus. Pense à ceux qui sont vivants. Ta fille est vivante. Pense à elle. Maman, tous ces jours sont passés et Daljit ne nous a pas envoyé d'argent. Que fait-il à Londres? Le traitement de papa n'est pas encore terminé, mais lui s'amuse en Angleterre. Dis-moi, est-ce que j'ai tort? Daljit ne s'inquiète pas pour papa? Je suis en train de rien faire de méchant, ni je dis quelque chose de mal. Dis-moi, maman. Détends-toi, écoute-moi d'abord. Tu ne devrais pas penser à ces choses négatives dans ta situation. C'est vraiment mauvais pour toi. Compris? Cela agira négativement sur le bébé. Oui, je n'ai que de mauvaises pensées. Ton fils a oublié toutes ses responsabilités. Oh oui. Mon fils a oublié toutes ses responsabilités. C'est ce que je disais, maman. Il faut qu'elle fasse des piqûres. Il y a les dépenses ménagères et le traitement de papa doit être effectué. Dis-moi, papa, que fait ton fils en Angleterre? Mon fils, il est un homme J'ai responsable. déjà fait tous les arrangements, t'inquiète. Ne te tracasse pas, tout va aller parfaitement bien. Namasté, bonjour. Oh, mon frère, namasté. Entre donc, je t'en prie, assis-toi. Assis-toi. Namasté. Namasté. Je reviens tout de suite. Je vais juste aller chercher les bracelets. Les voici. Je t'en prie, jette un coup d'œil. Tu vends ces bracelets? Oui, je les vends. Mais tu les avais fait faire pour ta belle-fille, non? Oui. Ils étaient destinés à ma belle-fille. Mais ce n'est plus nécessaire maintenant. Nous n'en avons plus besoin désormais. Je vais les vendre. Quand je vois ces bracelets, Écoute, tu connais la situation de notre famille? Je voudrais vendre ces bracelets. Écoute-moi bien, je vais te les payer sur la valeur de la pureté de l'or. Tu ne dois pas t'inquiéter du tout. Combien vas-tu nous donner pour ça? Voyons voir. 1500 roupies. Seulement 1500 roupies? Le taux de l'or a baissé, les affaires vont mal. Mais je peux te proposer de l'acheter à 2000 roupies, mais malheureusement, je ne peux pas payer plus. D'accord. Je vous en prie, prenez donc des amuse-gueules pour la soirée. Hé, Ranvir, écoute-moi un peu. Verrons-nous la mariée? Cette fois-ci, ou le marié va-t-il encore disparaître? Dans la nature et abandonner sa fiancée à nouveau? Hein, réponds-moi. Mais qu'est-ce que tu dis là? Mon fils n'a pas fait de l'athlétisme. C'est un businessman international. Il ne va pas se sauver. Attends seulement pour voir. Il va monter sur son cheval et aller se marier rapidement cette fois. Tu sais, en amour comme à la guerre, aussi on a toujours dit que le plus vite tu attaques, le plus de gains tu obtiens. C'est pas vrai ça, mon fils? Allô? Namasté. Oui, c'est bien Karnal qui parle. Oui, c'est bon, oui, je viendrai. Pourquoi donc me fixes-tu comme ça? Tu es content? Écoute-moi un peu, toi. Mon fils va se marier aujourd'hui. Je ne devrais pas être content, hein? Mais... Pourquoi n'arrêtes-tu pas de dire des bêtises et écoute-moi pour une fois? Écoute donc. J'ai commandé 3 armoires, un lit et un sofa. Et tout ça, hein, arrive bientôt. Je t'en prie, ne t'en fais pas. Mais avons-nous assez de place pour garder toutes ces choses? Je ne pense pas. Oh, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Il y aura suffisamment de place juste après le mariage. Nous construirons un autre étage. Ne t'en fais pas, d'accord? Une minute, veux-tu? J'ai un appel. Allô, oui, dites-moi. Oui, je l'ai commandé, bien sûr. Que voulez-vous dire qu'il y a un problème avec la commande? Maman,
Que se passe-t-il avec papa? Je ne comprends pas, mon garçon. C'est la première fois que ton père est aussi gentil avec moi, mon fils. Ranveer, notre vie sera transformée. Ça sera soit une très bonne chose, ou alors une chose terrible va bientôt arriver.